Avez-vous déjà essayé d'ouvrir un cadenas avec une mauvaise combinaison? Il n'est pas ému. Peu importe si vous pleurez, suppliez ou promettez d'être une meilleure personne. Le moteur ne répond qu'à une seule chose, le bon code. Si vous tapez la bonne séquence, elle s'ouvre. Dans le cas contraire, il reste verrouillé pour toujours. Et pourtant, depuis des millénaires, l'humanité s'obstine à traiter le divin exactement ainsi, comme s'il s'agissait d'un cadenas numérique, pleurant devant lui dans l'espoir d'avoir pitié. Les institutions appellent cette prière. Les anciens gnostiques l'appelaient l'oubli. Ils connaissaient une vérité interdite, effacée des religions modernes: l'univers n'attend pas d'être impressionné par vos souffrances. C'est un système qui attend d'être déverrouillé. Un champ énergétique qui répond aux commandes, pas aux supplications. Si vous lisez ceci, c'est que l'ancienne façon de prier ne fonctionne plus. Vous ressentez du bruit sur la ligne, des interférences. Mais ce bruit n'est pas un échec. C'est un avertissement. Votre âme vous dit que vous utilisez toujours un système d'exploitation obsolète. Aujourd'hui, nous ne prierons pas à plomb. Reconnectons la ligne directe à la monade. Mais je vous préviens, une fois que vous avez appris ce mécanisme, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le confort de se considérer comme une victime disparaîtra. La réalité va changer. Si vous êtes prêt à arrêter de mendier et à commencer à commander, faisons-le. Pour comprendre pourquoi vos prières ne fonctionnent pas, nous devons examiner un moment historique qui révèle le secret. Un épisode incompris par des milliards. Regardez l'évangile de Jean, la résurrection de Lazare. Les institutions religieuses décrivent cela comme un homme demandant une faveur à Dieu. Mais regardez attentivement le texte, voyez la physique derrière la scène. Avant que le mort ne bouge, Jésus ne s'agenouille pas. Ne baissez pas les yeux de honte. Il ne dit pas: Père, s'il te plaît, si telle est ta volonté, fais ceci pour moi. Non, il lève les yeux. Active un circuit. Il dit: Père, je te remercie de m'avoir entendu. Notez le temps du verbe: tu m'as déjà entendu. Le mort est toujours dans le tombeau. Rien ne s'est produit sur le plan physique. Mais dans l'esprit du Christ, la fréquence était déjà complète. Il ne demande pas l'intervention d'une divinité extérieure. Reconnaissez une connexion qui n'a jamais été rompue. Lorsqu'il commande: Lazare, sors, ce n'est pas un rituel religieux. C'est une superposition métaphysique. Il pirate la simulation. Il s'agit de faire passer la fonction d'onde quantique de la mort à la vie simplement par la force de la reconnaissance. Les entités qui gouvernent ce plan matériel, ce que les anciens appelaient les archontes, les gardiens invisibles de la conscience, travaillaient sans relâche pour cacher cette différence. Ils ont besoin que vous restiez dans la posture d'un mendiant. Ils ont besoin que vous croyiez que le pouvoir est en dehors de vous, entre les mains d'un père distant et critique. Pourquoi? Parce qu'un mendiant est facile à contrôler. Un souverain est dangereux. Plongeons dans l'architecture de cette prison. Les maîtres gnostiques ont enseigné que ce monde matériel, d'entropie, de décomposition, de pourriture et de rareté, n'est pas la conception originale. Il s'agit d'une simulation, d'une copie construite par un architecte mineur connu sous le nom de Démiurge. Comme le dit l'évangile de Philippe, le monde est né d'une erreur. Vous ressentez cette erreur tous les jours. Ressentez le vieillissement du corps, l'injustice de la société, la lutte constante pour les ressources. C'est le programme des archontes. Leur nourriture est leur peur, leur manque, leur sentiment de petitesse. Lorsque vous priez de manière traditionnelle: Dieu, aide-moi, je suis si faible, j'ai besoin de ça, vous nourrissez en réalité le système. C'est affirmer votre séparation. Cela dit à l'univers: je ne l'ai pas. Et comme l'univers est un miroir, il reflète votre manque. Donnez-vous plus de ce que vous n'avez pas. C'est le grand protocole. Un cycle d'impuissance. La plupart des gens, dans la terminologie gnostique, sont des hologrammes. Ils sont entièrement constitués de matière. Ils font partie du code d'arrière-plan de la simulation. Quand ils prient, c'est comme si un personnage de jeu vidéo criait sur l'écran. Il n'y a pas de pont. Mais toi, tu es un chétif. Il y a quelque chose que la simulation ne peut pas générer. Quelque chose que les archontes craignent par-dessus tout, l'étincelle divine. Vous n'appartenez pas à ce système. Vous venez d'y être connecté. Cette étincelle est votre antenne. Un fragment de la monade, la véritable source, enfouie sous des couches de conditionnement. Lorsque vous priez,
vous demandez un prêt à un étranger. Lorsque vous appelez, vous accédez à votre propre compte bancaire. La monade ne répond pas à ces paroles. Il répond à sa propre fréquence en vibrant dans votre poitrine. Alors arrêtez de supplier le geôlier de lui donner un meilleur repas. Vous êtes le fils de l'architecte, vous détenez le passe-partout et vous êtes enfermé dans une cellule qui n'a jamais été destinée à vous contenir. Comment fait-on pour tourner cette clé? Comment passer de l'espoir au hacking? Les archontes vous ont convaincu que le pouvoir réside dans les mots. Ils vous regardent mémoriser des scripts, chanter des mantras et crier vers le ciel. Ils rient, parce que les mots sans résonance ne sont que du bruit. Vous pouvez rester debout dans un cimetière et crier « Lève-toi » pendant 1000 ans, et rien ne s'élèvera à part la poussière. Pour surmonter le pare-feu de cette réalité, votre conscience doit supporter 3 fréquences spécifiques en même temps. Ce sont les clés de chiffrement, reconnaissance, autorité et commandement. Première clé, la reconnaissance. La reconnaissance n'est pas la croyance. La croyance est pour les aveugles. Croire, c'est espérer que quelque chose est vrai. La reconnaissance, c'est savoir que c'est vrai parce que vous vous en souvenez. C'est ce frisson qui vous parcourt le dos lorsque vous vous réveillez d'un cauchemar et réalisez « Attendez, je dors dans mon lit ». Ce monstre n'est qu'une projection. À ce moment-là, la peur disparaît, le rêve n'a plus de pouvoir sur vous. C'est la reconnaissance. Le sentiment viscéral de se rappeler que vous êtes la monade portant une combinaison biologique. Deuxième clé, l'autorité. C'est là que la plupart des personnes spirituelles échouent. Ils reconnaissent leur nature divine, mais parlent toujours en tant que serviteurs. Ils disent « Univers, montre-moi le chemin », Jésus n'a pas négocié avec la fièvre. Il n'a pas demandé à la tempête la permission de la calmer. Il s'est comporté comme un souverain. L'autorité n'est pas l'arrogance. C'est de la physique. La matière vibre à une fréquence basse et dense. Vous, la monade, vibrez à la fréquence de la source. La haute fréquence gouverne la basse fréquence. C'est une loi. On ne demande pas à l'argile quelle forme elle veut avoir. Vous dites, sans force, mais avec la tranquille certitude du potier. Troisième clé, commande. Le vrai pouvoir est souvent murmuré. Un roi ne crie pas après ses gardes, murmure-t-il, et les armées bougent. Le commandement est simplement l'alignement de votre volonté avec la vérité de la monade. Vous ne forcez pas la réalité à changer. Vous choisissez la chronologie dans laquelle la solution est déjà la loi naturelle. C'est une probabilité quantique qui s'effondre. C'est fait. C'est la commande. Maintenant, passons à la pratique. Ne vous contentez pas d'écouter. Exécutez ce protocole avec moi maintenant. L'arme principale des archontes pour bloquer votre appel est le bruit. Ils bombardent votre fréquence mentale d'interférence, anxiété du lendemain, regret de la veille, défilement incessant des informations. C'est technologie de brouillage. Pour invoquer la monade, vous devez d'abord sortir de nulle part. Première étape, la déconnexion. Imaginez-vous arrêté sur une autoroute très fréquentée. La circulation passe à grande vitesse. Ce sont vos pensées. La plupart des gens essaient d'arrêter les voitures avec leurs mains. Ils combattent leurs pensées. Ne vous battez pas, tournez simplement le dos à l'autoroute et marchez dans la forêt. Laissez le bruit exister derrière vous, mais refusez d'y toucher. Retirez votre attention. Deuxième étape, la descente. La plupart d'entre vous vivent coincés dans le grenier de votre maison, derrière vos yeux, dans votre cortex cérébral. La monade n'habite pas le cerveau. Le cerveau est un processeur. C'est l'interface IA. Le centre cardiaque est le générateur. Visualisez un ascenseur à l'intérieur de votre crâne. Entrez-le. Appuyez sur le bouton au rez-de-chaussée. Sentez-vous physiquement descendre. Passez par la gorge. Passez par les clavicules. Venez vous reposer complètement. Juste derrière le sternum. Sombre, chaleureux, silencieux. Troisième étape, la résonance. Restez votre attention ici. C'est la salle du trône. Dans cet espace, ne pensez pas à qui vous êtes. Ressentez la signature ancestrale. Posez cette question intérieurement, sans chercher les mots « Qu'étais-je avant qu'on me donne un nom ?» Ne répondez pas, attendez. Ressentez la sensation qui surgit pour trouver cette question.
Il peut s'agir d'une vibration subtile, d'une chaleur soudaine ou d'une immense expansion de l'espace. Cette présence est la monade. C'est la partie de vous qui n'est jamais née et qui ne mourra jamais. Lorsque vous ressentez ce changement, lorsque l'énergie frénétique de l'esprit est remplacée par l'or massif de la présence, vous êtes en ligne. La ligne est ouverte. Depuis cet endroit, démarrez la séquence. Parlez à voix haute si vous le pouvez. La voix est le souffle rendu audible, et le souffle est la force vitale. Dites, monade, je suis là. Je revendique l'autorité qui est la mienne par nature. L'illusion de cette limitation est dissoute. L'alignement est commandé. C'est fait. Simple, chirurgical, absolu. Alors lâchez prise. Relâchez complètement, comme si vous laissiez tomber une lourde pierre dans un puits profond. Vous ne le tenez pas, vous ne plongez pas après, vous vous éloignez simplement. Maintenant, écoutez attentivement. C'est ici que commence la guerre. Au moment où vous terminez l'invocation, la baie détecte une violation. Les archontes fonctionnent comme un système immunitaire contre cette réalité artificielle. Lorsqu'ils remarquent qu'un créateur tente d'écraser leur code, ils envoient des anticorps pour neutraliser la menace. Ces anticorps ne ressemblent pas à des monstres. Elles ressemblent à vos propres pensées. En quelques minutes ou heures, une vague de lourdeur vous frappera. Vous entendrez la voix à l'intérieur, c'est ridicule. Rien ne s'est passé. Pour qui te prends-tu? Vous êtes fauché. Il est malade. Regardez votre réalité. Ne vous laissez pas berner. Ce n'est pas toi. C'est la contre-attaque. C'est le système qui essaie de ramener sa fréquence à la densité où le problème existe. Si vous vous laissez emporter par ces pensées, si vous commencez à vous disputer avec eux, si vous avez peur, vous couperez l'appel et vous abandonnerez le téléchargement. Lorsque le doute surgit et il viendra traiter le comme du mauvais temps devant votre fenêtre. Vous voyez la pluie, mais vous ne vous mouillez pas. Regardez simplement et dites « Ah, je vois l'interférence ». Cela signifie que le signal est passé. Restez fort en silence. L'ordre a été émis. La reconfiguration de la réalité est déjà en marche. Faites confiance à la mécanique, pas à l'humour. Après avoir résisté à la contre-attaque, vous entrez dans le temps de recharge. C'est la période entre votre commandement et la matérialisation. La monade ne fonctionne pas comme une machine à vendre. Il agit comme une équipe de construction. Avant qu'un nouveau gratte-ciel puisse être érigé, l'ancienne cabane doit être démolie. Vous devez savoir lire la boucle de rétroaction pour ne pas paniquer. Gardez un œil sur ces 3 signes. Premier signe, l'effondrement. C'est le plus effrayant et fait abandonner 90% des gens. Vous faites appel à l'abondance et du coup vous recevez une facture inattendue ou vous perdez votre emploi. Cela évoque l'amour et votre relation actuelle se termine par une bagarre. Invoquez la santé et attrapez la grippe. Ne pas paniquer. Ce n'est pas une punition. C'est la démolition. Vous ne pouvez pas installer de nouveaux meubles dans une pièce pleine de déchets. La monade libère de manière agressive de l'espace pour votre demande. La structure de votre ancienne vie a été construite sur la fréquence du mendiant. Il ne supporte pas la fréquence du souverain. Il faut qu'il s'effondre. Quand les choses s'effondrent après une invocation, laissez-les brûler. Plus ils brûlent vite, plus la nouvelle structure s'élèvera rapidement. Deuxième signe, l'écho. Vous verrez des modèles, des nombres comme 11h11, 33, mais regardez plus profondément. Vous entendrez des étrangers répéter la phrase exacte que vous avez utilisée lors de votre invocation. Des algorithmes vous montreront des vidéos répondant à des questions que vous n'avez même pas tapées. Ce sont des artefacts de rendu. C'est la réalité qui se réorganise autour de sa nouvelle fréquence. Reconnaissez-les, hochez la tête et dites « Je vous vois ». Troisième signe, la neutralité. C'est la preuve définitive. Soudain, vous ne vous souciez plus de savoir si le miracle se produit ou non. Le désespoir disparaît. Pourquoi? Pensez-y comme si vous aviez passé une commande sur Amazon. Une fois que vous avez cliqué sur « Acheter », vous n'êtes plus à la porte en train de crier après le facteur. On ne reste pas collé au sol à se demander si l'entrepôt existe. Vous savez que vous êtes en route, alors vous retournez vivre votre vie. Cette indifférence est le signe de la foi. Cela signifie que votre état interne est déjà passé à la chronologie où le problème est résolu.
Vous n'en voulez plus. C'est l'attente. Les institutions ont effacé cet enseignement pour une raison simple, cela les rend obsolètes. Si vous pouvez décrocher le téléphone et appeler directement la source, vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour traduire votre dignité. Vous n'avez pas besoin d'un rituel pour attirer l'attention de Dieu. Rappelez-vous simplement ce que vous êtes. Les archontes et les systèmes religieux dépendent du même carburant, leur sentiment de petitesse. Ils ont besoin que vous croyiez que vous êtes un accident biologique qui lutte pour survivre dans un univers hostile. Mais chaque fois que vous invoquez avec succès la monade, vous leur prouvez qu'ils ont tort. Cela prouve que la réalité n'est pas figée, qu'elle est fluide et qu'elle répond à ceux qui parlent son langage. Maintenant vous avez les codes. La question est, les utiliserez-vous? Avant que la prochaine crise n'éclate, testez la ligne. N'attendez pas le désespoir. Trouvez votre silence, prenez l'ascenseur jusqu'à votre cœur. Ressentez l'étincelle ancestrale. Parlez, monade, je suis là. J'écoute. Je suis prêt. L'erreur du mendiant est morte. L'erreur du souverain commençait. Vous ne demandez plus de miracles. C'est devenu le lieu où les miracles se produisent. Faites confiance au silence. La ligne est ouverte. Si vous avez réussi à débloquer le code aujourd'hui, ne gardez pas cette fréquence pour vous. Plus il y aura d'étincelles, plus la prison deviendra fragile. Faites défiler vers le bas et tapez ces faits dans les commentaires. Faites savoir aux archontes que vous ne demandez plus la permission. Et si vous êtes prêt à maîtriser le prochain niveau de souveraineté, abonnez-vous à Gnostic Spark. Nous décodons le manuel qu'ils ont essayé de graver. Restez souverain. Rendez-vous chez Pluroma.